23 juin, nous sommes sur le DAX et le calendrier économique de la semaine est chargé, en plus de la situation géopolitique compliquée avec ce qui s'est passé ce week-end. Donc PCE corps de vendredi, la journée la plus importante en termes de volatilité, mais nous devrions tous les jours avoir un setup qui suit ces annonces-là, notées comme toutes les semaines. Donc gap baissier ce matin, évidemment ce n'est pas une surprise après ce qui s'est passé ce week-end. Nous avons donc fermé cette imbalance ici. Vous vous rappelez, BOS, on a créé un breaker et on travaille sur les niveaux du breaker. Quand on atteint un niveau, le prix a plusieurs choix, soit il latéralise, soit il s'appuie sur le market shift, donc ce n'est plus le cas, ce n'est plus d'actualité, on l'a déjà clôturé en dessous, soit seek and destroy, il va chercher les hauts et les bas et il casse tout avant de partir. Donc cette deuxième bougie baissière ici, weekly, n'a pas rejeté clairement le prix. On a laissé cette petite imbalance weekly au-dessus, donc on va la laisser sur nos graphes. Est-ce que la bougie de cette semaine va le faire? C'est-à-dire aller chercher une liquidité en dessous pour avoir une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance et qui nous dirait, bon, le prix veut continuer de monter. On en est évidemment bien loin avec la situation géopolitique. On le voit d'ailleurs par ce gap baissier. Est-ce qu'on va le fermer à la hausse? Est-ce que cette bougie va remonter chercher cette imbalance? C'est les questions qu'on se pose. Mais néanmoins, comme d'habitude, bougie précédente baissière, postulat, cette bougie le sera aussi. Évidemment, c'est un scénario, on anticipe le fait de poursuivre la tendance précédente. Encore une fois, on attend un POI pour voir dans cette latéralisation si le prix rejette, si on a une bougie qui rejette à la hausse avec une imbalance. Et c'est cette imbalance qui nous dira, voilà, soit je clôture au-dessus de l'imbalance créée, avec la bougie d'après qui en laisse une. Donc là, il faudra vraiment que celle-ci reste ouverte pour poursuivre la hausse. Soit évidemment, on mitige tout ça, on latéralise et seek and destroy, on va chercher vraiment toute la liquidité. Donc on n'est pas très optimiste cette semaine avec les frappes de ce week-end. Mais tous autant que nous sommes des retail, nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas des sachants. Donc le but de tout ça, peut-être qu'à terme, cette démonstration de force peut rassurer les marchés si ça stoppe évidemment cette guerre. On ne sait pas. Il faut pas. On n'a que la technique, nous, à notre niveau, pour anticiper et nous créer nos scénarios tradables ou pas. Donc il ne faut pas se prendre la tête trop avec la fonda. Il faut se baser sur nos niveaux. Et évidemment, on est inquiet, on a plutôt une idée baissière, ça confirmerait avec l'idée qu'on poursuit le mouvement de ces deux bougies. Néanmoins, ici, on a des niveaux vraiment de résistance et c'est ça qui va nous dire est-ce qu'on poursuit la baisse. Admettons qu'on clôture ici cette imbalance weekly à la baisse et qu'une bougie clôture en dessous, on a ce niveau-là, imbalance d'inversion. Petit à petit, au fur et à mesure, on se dit voilà, puisqu'on a clôturé en dessous, on va remonter chercher un POI au-dessus pour vendre et aller chercher le niveau suivant. Voilà, nous on n'a que ça à notre niveau. On n'est pas des sachants. D'ailleurs, vous le voyez bien quand vous voyez à la télé que BFM dit acheter cette action parce qu'elle monte, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Quand on a des informations comme ça, en général, soit il faut faire l'inverse, soit il faut rien faire. Mais méfiez-vous. Donc techniquement, c'est baissier les 2 derniers jours, un gap ici baissier, en dessous de nous, on a le plus bas de la semaine dernière qui nous tend les bras. Donc on ne juge pas dans notre métier, on ne peut pas se permettre de ne pas être objectif. Donc on a des scénarios, une frappe de quelques pays que ce soit peut à terme rassurer, peut à terme inquiéter les marchés. C'est juste des possibilités. On ne peut pas prendre parti nous pour ce genre de choses. On est juste techniquement observateur de nos niveaux et on sait pertinemment que ce genre d'événement va générer de fortes volatilités. Donc, couplé à un calendrier économique de cette semaine comme ça devrait être une semaine chargée, compliquée, très technique. Donc, vraiment, nous, les niveaux, on sait qu'on va aller les travailler, c'est obligé. Il y a beaucoup de volatilité. Vous vous rappelez le point médian de cette mèche-là? Regardez, la semaine dernière, on a été le chercher. On n'a pas réussi à clôturer en dessous. Et cette bougie-là, donc le prix a clôturé au-dessus ici, gap, on le voit, c'est visuel, gap baissier. Donc en dessous de nous, on a évidemment le bas de la bougie de la semaine dernière et on a ces pointillés ici, c'est-à-dire que c'est le haut d'une imbalance weekly. Celle-ci, elle est en H4, on va aller la voir tout de suite. Passage en daily pour marquer le plus haut et le plus bas, évidemment, de vendredi. Avec donc cette imbalance ici, elle est plus visible en H4. On a ce volume imbalance, le prix est remonté, équilibré le point médian de cette mèche, vous vous rappelez, à ce moment-là. Donc on a laissé ce déséquilibre-là, c'est ce que j'ai noté. Évidemment, on a beaucoup de gaps
baissier, hein. C'est un signe assez violent de chute et on est remonté vendredi, créer ce plus haut en allant travailler le gap d'ouverture de la semaine dernière. Donc le gap d'ouverture de cette semaine est ici. On constate que notre mèche a encore de la liquidité à nous fournir en dessous et en daily, hein, nous sommes, et elle crée aussi cette imbalance couplée à ce petit volume imbalance. Donc on a encore évidemment du jus en dessous et en petite unité de temps, on va voir si cette prise de liquidité peut nous remonter, travailler quoi dans un premier temps évidemment le gap d'ouverture de début de semaine ici, le point médian de vendredi et la liquidité de vendredi. Ça va être les niveaux proches au-dessus où je vais surveiller évidemment un reversal. On a aussi le point médian de ce gap d'ouverture de début de journée ici de la semaine dernière. Le point H4 pour arriver à notre M15 de prédilection, celui qui va nous permettre de trouver une structure de marché, de trouver un MMXM, de trouver un sens, hein, pour rentrer plus précisément ensuite en M1. Donc on se rappelle la semaine dernière, gap d'ouverture de lundi, première fausse course et ensuite donc manipulation et distribution avec le vrai mouvement. Et vendredi, on a encore ce retracement pour remonter, créer, vous vous rappelez, la mèche du bas de la bougie weekly. Donc cette semaine, gap baissier, première petite extension vers le bas, mais évidemment, nous sommes que lundi, le marché n'est pas encore ouvert, on va voir ce qu'il nous offre comme première impulsion. Dans l'immédiat, on va passer en plus petite unité de temps, on a ici notre gap d'ouverture de début de journée, on va tracer notre imbalance M1, hein, la première de minuit, ensuite nous tracerons la première pendant la kill zone dans quelques minutes maintenant, puisqu'il est moins 7, et on va voir dans un premier temps si on arrive à retracer cette imbalance qui n'est pas si grande que ça. Vous l'aurez compris, je ne parlais pas d'imbalance, mais du gap d'ouverture de début de journée, de début de semaine. La bougie précédente est venue chercher quoi? Cette imbalance ici. Quand on a cassé ce lot immédiat, on avait créé ce haut, on a clôturé au-dessus. On voit ce que ça a été pour créer le plus haut de vendredi, hein. Là, tout était équilibré jusqu'à ce niveau ici de déséquilibre, niveau que nous avons été chercher sans réussir à, pour le moment, à clôturer en dessous. Donc, petite bougie de rejet, on a rejeté vers le haut, on voit cette mèche-là, et on va voir si la bougie H4 actuelle poursuit le mouvement. Il reste 5 minutes, hein. Ça va se faire certainement avec l'open sur ce niveau-là. Donc en M15, on va chercher un modèle teneur de marché, voir où nous sommes. Bien, nous sommes en train de retracer à la baisse cette trend haussière. Donc nous sommes baissiers, on a eu cette trend haussière-là, on a créé ce plus haut, et techniquement, on voit que quand on a cassé le dernier haut, ici, on a créé ce lot et on a clôturé en dessous. Donc, on était côté acheteur en M15, on est passé vendeur en M15, ça tombe bien, ça nous rejoint notre H4, on a vu qu'on était aussi baissier. Donc, on a ce gap d'ouverture de début de journée à retracer. On a ici le prix de minuit avec la première imbalance M1 de minuit. Dans quelques minutes maintenant, on va avoir l'open de 9 heures. Ce gap est tracé sur les horaires de Francfort, hein, officiels, puisque nous sommes sur le DAX. Je vous rappelle que sur le Nasdaq et la Forex, par exemple, avec le dollar en paire, vous pouvez le tracer uniquement sur les horaires de New York. On adapte à l'indice qu'on trade, à l'instrument qu'on aime travailler. Donc là, on a un premier reversal, on a un range ici, et en dessous de nous, je voudrais aller chercher cette liquidité. Pourquoi? Parce que nous sommes repassés baissiers, donc automatiquement, j'ai les niveaux en dessous. Donc ce déséquilibre ici, qui correspond au bas de notre gap d'ouverture de début de journée, hein, de jeudi à vendredi, et en dessous cette ligne de liquidité avec ces équalos, donc je voudrais aller chercher, vous l'avez compris. Pour le moment, je suis baissier, je vais voir ce qui se passe à l'open, je ne suis pas pressé de travailler le lundi matin, surtout quand c'est comme ça, et on voit qu'on a cette imbalance ici. On va voir si on clôture au-dessus ou pas, ou si le prix nous dit, voilà, je n'ai pas encore travaillé ce lot ici, je suis repassé baissier, mais je vous crée un swing low. Swing high, swing low, c'est le prochain qui nous dira, on devrait créer, si on poursuit la hausse pour par exemple fermer avant d'aller chercher les niveaux en bas, ce niveau, on va créer un swing high ici, et on devrait le casser à la hausse, s'appuyer sur l'imbalance pour monter, chercher la liquidité. Donc dans un premier temps, la liquidité immédiate et ensuite les niveaux au-dessus de nous, vous l'avez compris. Et c'est sur ces niveaux que je vais chercher, si je ne l'ai pas ici, hein, c'est sur ces niveaux que je vais chercher un reversal pour chuter, pour shorter et aller chercher mes niveaux en dessous. Évidemment, dans un premier temps,
chaque niveau du gap d'ouverture de début de journée, celui-ci, celui qui n'avait pas été fermé, et puis mes équal low ici sur le plus bas de la semaine dernière. Bougie d'open, nous sommes dans cette macro. Vous vous rappelez qu'entre celle-ci et celle-ci, on crée une trend et c'est là-dedans qu'on va trouver sans doute un trade pour la première partie de la matinée de la kill zone de Londres. Ce qui m'intéresse moi, c'est de repasser baissier en M1 puisque nous le sommes en M15 et que nous le sommes en H4. Ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, ces bougies-là se comportent comme un order block haussier. On a cassé ce haut, on a créé ce bas avec ces équal low, attention, sur notre imbalance que nous avons fermée et qui est devenue une imbalance d'inversion. Que fait une imbalance d'inversion quand elle est inversée? Elle se comporte comme un support et résistance, et notamment ici, ce point médian. Attention, on a créé des équal low. Néanmoins, puisque nous sommes haussiers et qu'on considère que c'est un retracement parce que nous sommes baissiers en M15 et en H4, on va se dire voilà, c'est un retracement, mais nous sommes haussiers jusqu'à ce que nous ayons une confirmation. Quelle serait cette confirmation? Cette trend baissière que nous avons cassée à la hausse doit se comporter comme un order block baissier. Si elle ne le fait pas, on va la considérer comme un breaker et se dire voilà, c'est peut-être le moment d'aller chercher les niveaux en dessous. Donc on voit qu'on a créé ici des équal low, on a créé un plus haut, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, on n'a même pas réussi à le prendre, mais ces equal high, me poussent à être prudente et à me dire, voilà, on peut encore aller les chercher avant de shorter. Donc, j'attends que le prix me parle. Si j'ai un doute, je n'ai pas de doute et j'attends un setup plus clair. Ici, cette ligne de liquidité ne demande qu'à être cherchée, surtout que nous avons notre gap de début de semaine ici encore à fermer, mais nous ne sommes pas sûrs qu'on va le faire tout de suite. On peut très bien aller travailler les niveaux et remonter dans la journée le faire. Ce n'est pas une obligation. Donc, ce plus haut n'a pas été pris, celui créé pendant la macro précédent l'open, et le plus bas créé entre les deux macros non plus. Donc nous sommes toujours dans cette trend baissière. En retracement aussi, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qu'un POI haussier ne fonctionne plus. Heure de Paris, 9h01, cette bougie a créé cette imbalance couplée à ce volume imbalance, donc je la note. Je n'aime pas bien quand ça fait ça parce que très souvent, on en a une plus flagrante plus tard, mais néanmoins, on va surveiller ce niveau des équilibres. Vous voyez, voilà, on a atteint notre première imbalance M1 après minuit. Vous vous rappelez, celle qu'on a tracée plus tôt dans la vidéo. Et là, on a cette impulsion baissière. Attention, la bougie M1 n'est pas clôturée. On peut très bien avoir une prise de liquidité. Je n'ai pas encore de confirmation. On n'a pas clôturé sous cette trend baissière. Donc encore une fois, lundi matin, après tout ce qui se passe, je ne suis pas vraiment pressée de travailler. Je considère que psychologiquement, je ne suis pas dans le flow. J'ai besoin de sentir que je suis objective quoi qu'il arrive pour travailler. Donc j'attends vraiment une combinaison de confluence et visuelle et corporelle. Le cerveau nous donne des signes. Si vous sentez que vous êtes un peu fébrile, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, laissez tomber, vous n'êtes pas dans le flow, vous allez prendre des mauvaises décisions. Donc ça, vous le savez, c'est pour ça quand je ne parle pas beaucoup sur le Discord, c'est que je suis concentrée et que je suis dans le flow. J'ai besoin de ça pour travailler. Néanmoins, dès que je le peux, je vous partage des graphes, je vous partage ce que je vois. Donc actuellement, je vais voir si cette prise de liquidité se confirme et si on reste au-dessus. Donc là, j'ai fait une bêtise, voilà, le prochain niveau à atteindre, ça va être le point médian. D'abord cette liquidité, la liquidité immédiate ici évidemment, la liquidité low, high, low, low à aller chercher ici et le point médian dans notre gap d'ouverture de début de journée, de début de semaine. En M15, on peut aussi considérer évidemment le point médian de cette mèche. Je ne la trace pas, on voit qu'elle se confond avec notre Midnight Opening Price ici, donc je ne la trace pas et je veux voir si ce niveau vraiment tient. Le 8h30 est en dessous de nous, donc on peut très bien aller chercher, on est entre les deux, aller chercher ce niveau et ne pas arriver à clôturer au-dessus pour ensuite passer sous le 8h30 et poursuivre la baisse. Donc quand on a trop d'interrogations, moi je n'ai pas assez de confiance dans un sens ou dans l'autre pour prendre actuellement une décision. Il me faudra plus que ça. Donc impulsion qui laisse une imbalance, je l'ai eu là à l'open. On a été chercher cette liquidité. On a cette bougie qui a rejeté le prix à la hausse. Maintenant, moi j'ai besoin d'une confirmation. Comment je vais surveiller ça? Point médian et le bas de cette mèche. Ça tombe bien, le point médian correspond à quoi? Au haut de cette imbalance d'inversion. Elle doit tenir pour moi pour poursuivre la hausse. Dernier carat, low, high, low, low, cette bougie devrait se comporter comme un breaker et pour travailler. C'est ce qu'il a déjà fait une première fois. Je vais voir si ça tient. En M15 à gauche, on voit qu'on a eu une liquidité créée ici. On peut très bien aller la chercher. On n'a pas pris l'Asian low.
Vous voyez, ce qui me perturbe, cette, imbalance a été inversée à M15, donc ça, c'est assez solide. Cette bougie est clôturée, hein, la bougie précédente, donc c'est confirmé. Maintenant, pour moi, elle doit tenir pour aller chercher la liquidité au-dessus. Je vous rappelle que c'est la liquidité qu'on vient de créer en petite unité de temps, mais aussi celle-ci et toutes les marches, tous les quarts de notre New Day Open Gap jusqu'à sa fermeture. Donc je vous retrouve sur le Discord, toute la journée et demain matin. Ensuite, ça sera jeudi et vendredi. Je suis disponible, je réponds à vos questions, vous le savez, et je vous montre ce que je vois au fur et à mesure. Je vais, vous parler aussi du Nasdaq, mais plus tard dans la matinée. Je veux d'abord voir ce qui se passe sur mon DAX. À tout à l'heure.